Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille, bonjour à toi qui te connectes en ce moment même. Je bénis ton nom, je bénis ta présence. Je sais que ce n'est pas un hasard si tu es là. C'est un rendez-vous divin, un rendez-vous que le Père a préparé pour toi, pour te parler, pour te toucher, pour te restaurer. Avant toute chose, je veux que nous nous placions sous la protection du Très-Haut. Père éternel, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous nous approchons de ton trône de grâce. Et en ce moment, je demande la protection du sang de l'agneau. Je déclare que le sang de Jésus couvre maintenant chaque personne qui écoute cette prière. Je vois ce sang précieux, ce sang qui a coulé à la croix du Calvaire, qui vient te recouvrir entièrement. Il recouvre ta tête, tes pensées, ton intelligence, pour te protéger de toute confusion, de tout mensonge de l'ennemi. Je déclare que le sang de Jésus recouvre ton cœur pour le garder de toute anxiété, de toute angoisse, de toute blessure du passé. Je déclare que le sang de Jésus recouvre ton corps, chaque organe, chaque cellule, chaque fibre de ton être, et je commande à toute maladie, toute infirmité, de reculer maintenant devant la puissance du sang de l'agneau. Ce sang est une muraille de feu autour de toi, autour de ta maison, autour de tes enfants, autour de ton mariage. Aucune arme forgée contre toi ne pourra prospérer, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Saint-Esprit. Nous t'invitons dans cet instant. Tu es notre consolateur, notre enseignant, notre avocat. Prends toute la place. Respire sur nous, souffle sur les eaux desséchées, souffle sur les esprits abattus, souffle sur les corps fatigués. Nous avons besoin de toi. Et Père, je veux prier spécifiquement maintenant pour cette personne qui se sent écrasée. Toi qui m'écoutes, peut être que ton corps te fait souffrir. Peut être que c'est une douleur chronique, une fatigue qui ne te quitte jamais, un diagnostic médical qui t'a volé ta paix. Ou peut être que c'est ton esprit qui est brisé, écrasé par le poids de la dépression, de l'anxiété, des soucis. Écoute la parole du Seigneur pour toi aujourd'hui, dans Ésaïe 53, verset 5. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Entends-tu cela? Par les blessures de Jésus, par les coups qu'il a reçus, toi, tu es guéri. Ce n'est pas une suggestion, c'est une déclaration prophétique, c'est une transaction divine qui a déjà eu lieu. Alors, au nom de Jésus, je déclare maintenant que la puissance de guérison contenue dans les meurtrissures de Christ commence à couler dans ton corps et dans ton âme. Je commande à l'esprit d'infirmité de te lâcher. Je commande à l'esprit d'abattement de te relâcher. Sois libre au nom de Jésus. Maintenant, avant d'aller plus loin dans la parole, je veux te demander de faire quelque chose de prophétique. Si tu es béni, écris Amen dans les commentaires. Fais savoir à l'ennemi que tu es là, que tu es présent et que tu reçois la parole. Clique sur le bouton J'aime pour répandre cette lumière. Abonne-toi à notre chaîne pour ne rien manquer de ce que Dieu fait au milieu de sa famille prophétique. Et je te lance un défi. Partage cette vidéo maintenant à 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta vie qui ont besoin d'une restauration de leur corps et de leur esprit. Et reste bien jusqu'à la fin,
car je vais prier une prière spéciale et puissante pour briser les chaînes des maladies chroniques et des angoisses profondes. Ne manque pas ce moment. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est « Prière puissante pour restaurer mon corps et mon esprit ». Nous allons nous appuyer sur la forteresse du psaume 91. Mais avant de le lire, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Mon premier point est celui-ci. Ton esprit et ton corps sont intimement liés. La Bible ne sépare jamais l'un de l'autre. Le monde essaie de nous faire croire que nous sommes des êtres fragmentés. Le médecin s'occupe du corps, le psychologue de l'âme et le pasteur de l'esprit. Mais Dieu te voit comme un tout. Il t'a créé comme un être unifié. Écoute ce que dit la sagesse de Dieu dans Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. C'est tellement puissant. La science médicale le découvre aujourd'hui, mais la parole de Dieu le déclare depuis des milliers d'années. Un esprit abattu, un esprit écrasé, un esprit rempli d'amertume, de non-pardon, d'anxiété, a un impact physique direct. Il dessèche les os. Il affaiblit ton système immunitaire. Il crée des tensions, des inflammations. Il peut être la racine de nombreuses maladies. Je me souviens d'une femme dans notre communauté, appelons-la Chantal. Pendant des années, elle souffrait de douleurs chroniques terribles, de migraines, d'une fatigue extrême. Les médecins ne trouvaient rien de spécifique. Elle avait prié, jeûné, mais rien ne changeait. Un jour, dans la prière, le Saint-Esprit lui a révélé une racine profonde d'amertume qu'elle entretenait envers un membre de sa famille qui l'avait profondément trahi. Elle ne voulait pas pardonner. Elle disait « Il ne le mérite pas ». Et le Seigneur lui a dit doucement « Le pardon n'est pas pour eux, il est pour toi. C'est la clé qui te libérera. » Ce fut un combat terrible, mais elle a obéi. En larmes, elle a choisi de pardonner, de relâcher cette personne devant Dieu. Elle a déclaré « Père, je leur pardonne, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que tu me le demandes. Je te remets ma douleur et mon droit à la vengeance. » Mon ami, ce qui s'est passé dans les semaines qui ont suivi a été un miracle. Les douleurs ont commencé à diminuer. L'énergie est revenue. Son esprit, libéré du poison de l'amertume, a permis à son corps de commencer son processus de guérison. Un esprit abattu dessèche les os, mais un cœur joyeux, un cœur en paix, un cœur qui a pardonné, est un bon remède. Alors je te pose la question aujourd'hui, qu'est-ce qui abat ton esprit? Quelle racine d'amertume, quelle peur, quelle anxiété est en train de dessécher tes os? Tu dois la présenter à la croix. Tu dois laisser le sang de Jésus nettoyer ton esprit pour que ton corps puisse être restauré. Mon deuxième point est que la promesse de restauration de Dieu est totale. Elle n'est pas partielle. Dieu ne veut pas seulement guérir ton âme et laisser ton corps malade. Il ne veut pas seulement te donner un corps en bonne santé, mais un esprit tourmenté. Son œuvre à la croix est complète. Regarde ce qu'il dit dans Jérémie 30, verset 17. « Mais je te rendrai la santé, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. » Le mot hébreu utilisé ici pour rendre la santé est tarouka. C'est un mot magnifique qui signifie littéralement faire monter de la chair nouvelle sur une blessure. Ce n'est pas juste un pansement, c'est une recréation. C'est Dieu qui fait pousser de nouveaux tissus, qui régénère ce qui était mort ou malade. C'est une restauration profonde et complète. Et il dit, « Je panserai tes plaies. »
au pluriel. Les plaies de ton corps, les plaies de ton âme, les plaies de tes souvenirs, les plaies de tes finances, les plaies de tes relations. Dieu est un Dieu de restauration totale. Pense au ministère de Jésus. Quand il rencontrait les gens, il ne leur disait jamais « Je vais pardonner tes péchés, mais pour ta lèpre, il faudra attendre le ciel. » Non. À l'homme paralytique, il dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Puis, pour prouver son autorité, il ajoute « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Il restaure l'esprit, ôté le corps. Il guérit la femme qui perdait son sang. Il ouvre les yeux de l'aveugle. Il purifie le lépreux. L'œuvre de Jésus sur terre était une démonstration de la volonté parfaite du Père, la restauration totale de l'être humain. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il veut le faire pour toi aujourd'hui, dans ton salon, dans ta chambre, là où tu te trouves. Sa volonté n'a pas changé. Sa puissance n'a pas diminué. Sa compassion est la même. La question n'est pas de savoir si Dieu peut ou veut te restaurer. La question est, crois-tu en sa promesse de restauration totale? Et cela m'amène à mon troisième et dernier point avant notre temps de prière intense. La promesse doit être activée par la foi et la proclamation. Une promesse divine est comme un chèque signé par Dieu. Le montant est illimité, la signature est authentique, celle du roi des rois. Mais si le chèque reste dans ta poche, il ne te sert à rien. Tu dois l'endosser par la foi et aller l'encaisser à la banque du ciel par la prière et la proclamation. Regarde l'exemple de cette femme à la perte de sang dans Marc chapitre 5. Elle était malade depuis 12 ans. Elle avait tout dépensé chez les médecins et son état avait empiré. Elle était impure, isolée, sans espoir. Mais elle a entendu parler de Jésus. Et la foi est venue. Qu'a-t-elle fait? Elle n'a pas attendu passivement. Elle s'est dit en elle-même, elle a proclamé dans son esprit, « Si seulement je touche ses vêtements, je serai guérie. » C'était sa proclamation de foi. Et elle a agi. Elle a bravé la foule. Elle a surmonté sa honte, sa faiblesse, et elle a tendu la main. Au moment où elle a touché le vêtement de Jésus, la puissance est sortie de lui et elle a été instantanément guérie. Jésus s'est retourné et a dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Ta foi. Ce n'est pas la foule qui a reçu la guérison, c'est celle qui a activé la puissance par sa foi. Comment actives-tu la puissance aujourd'hui? En proclamant la parole de Dieu sur ta situation. Tu ne pries pas en suppliant, tu pries en déclarant. Face à la maladie, tu ne dis pas « Oh Dieu, peut être que ». Tu déclares « Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri ». Face à l'anxiété, tu ne dis pas « Je n'y arriverai jamais », tu déclares « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il restaure mon âme ». Tu prends les promesses de Dieu comme le psaume 91 et tu les transformes en armes dans ta bouche. C'est ce que nous allons faire maintenant. Le psaume 91 Newton n'est pas juste un beau poème. C'est un décret divin, une forteresse spirituelle, un bouclier de protection et de restauration. Je vais le lire sur ta vie et je veux que tu le reçoives avec foi. Fais-en ta prière, fais-en ta déclaration. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse,
mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Alléluia. Reçois cette parole sur ta vie maintenant. Mettons maintenant cette parole en action. C'est l'heure de la prière. L'heure d'encaisser le chèque. L'heure de prendre d'assaut les portes du ciel. Père éternel, au nom de Jésus, nous venons devant toi avec audace, non pas sur la base de nos mérites, mais sur la base de l'œuvre accomplie de Christ et des promesses de ta parole. Père, je prie pour chaque personne qui écoute. Je prie que tu les aides à appliquer ce qu'ils ont entendu. Seigneur, là où il y a un esprit abattu, je te demande de le remplacer par un cœur joyeux. Je brise le pouvoir de l'amertume, du non-pardon, de la rancune. Saint-Esprit, convainc les cœurs maintenant de relâcher ceux qui les ont offensés, afin qu'ils puissent être libérés et guéris. Je déclare la joie de l'Éternel comme leur force. Seigneur, je prie pour la révélation de ta restauration totale. Que chaque personne comprenne que tu veux guérir leur être tout entier. Je brise le mensonge qui dit que la maladie est une fatalité ou une volonté de Dieu pour eux. Non, ta volonté, c'est la vie, et la vie en abondance. Je libère maintenant la puissance Aruka, la puissance de recréation divine sur chaque corps. Au nom de Jésus, j'ordonne aux cellules cancéreuses de mourir. J'ordonne aux tumeurs de se dessécher. J'ordonne aux organes défaillants de se régénérer. J'ordonne aux systèmes immunitaires de se réaligner avec la volonté parfaite de Dieu. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier spécifiquement pour toi qui souffres d'une maladie chronique et d'une angoisse profonde. Toi qui es prisonnier de la fibromyalgie, de l'arthrite, du diabète, des migraines, de la fatigue chronique. Au nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus, je parle à ces conditions. Esprit de fibromyalgie, esprit d'infirmité qui cause cette douleur diffuse, je te lie et je t'ordonne de quitter ce corps. Douleur, je te commande de cesser. Inflammation, je te commande de disparaître. Je déclare la paix et la force du Christ dans tes muscles, tes nerfs et tes articulations. Toi qui es tourmenté par l'anxiété, les crises de panique, la dépression, cet esprit d'abattement qui te vole ta joie et te murmure des mensonges. Au nom de Jésus, je prends autorité sur cet esprit de peur, cet esprit de dépression. Je le lie et je lui ordonne de te relâcher maintenant.
Je brise les chaînes qui te retiennent dans les ténèbres. Je déclare sur toi l'esprit que Dieu t'a donné, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Reçois la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Respire profondément. Inspire sa paix, expire la peur. Il est avec toi. Et j'élargis cette prière. Père, je prie pour la restauration des familles. Là où il y a la division dans les mariages, je libère l'esprit de réconciliation et de pardon. Je brise les cycles de disputes et d'incompréhension. Pour les enfants rebelles, je prie pour qu'un esprit de sagesse et d'obéissance vienne sur eux. Je déclare qu'ils sont une postérité bénie de l'Éternel. Je prie pour une percée financière. Au nom de Jésus, je brise l'esprit de pauvreté, l'esprit de dette, l'esprit de manque. J'ouvre les écluses des cieux sur tes finances. Je déclare que des portes d'opportunité s'ouvrent, que la faveur de Dieu t'accompagne, que tu es la tête et non la queue, que tu prêteras et que tu n'emprunteras pas. Je prie pour ta protection spirituelle. Toute flèche envoyée contre toi, contre ta famille, depuis le monde des ténèbres, je déclare qu'elle retourne à l'envoyeur. Tout autel maléfique où ton nom a été prononcé est maintenant détruit par le feu du Saint-Esprit. Tu es caché en Christ, et la main de l'ennemi ne peut t'atteindre. Je déclare sur toi la victoire sur la maladie, la victoire sur la dépression, la victoire sur le péché, la victoire sur le manque, la victoire sur la peur. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Marche dans cette victoire, visse dans cette victoire, parle ce langage de victoire. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix dans ton corps, la paix dans ton esprit, la paix dans ta maison, la paix dans tes finances. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Sois fortifié, famille. Va dans sa paix.